En tapant la lettre E, j'active l'outil transformation manuelle qui va me permettre d'agir sur un bloc image, sur l'image seule ou sur un bloc texte. C'est ce que nous allons voir d'abord avec un texte. Donc j'active l'outil texte pour créer dans un premier temps un bloc que je vais manipuler par la suite. Donc je vais remplir ce texte avec un texte de substitution par le menu texte remplir avec le texte de substitution. Ce texte étant présent, je réactive l'outil de transformation manuelle et je vais agir sur les poignées. J'ai différentes possibilités puisqu'en fait cet outil regroupe un certain nombre de modifications que l'on peut faire avec les autres outils que l'on peut apercevoir ici. Alors je peux agir pour agrandir ou réduire le bloc. Si je me place à l'extérieur, vous voyez une petite flèche qui m'indique que je peux pivoter le bloc. À l'aide de la touche majuscule, j'imposerai des angles multiples de 45 degrés. Je vais annuler cette opération. Maintenant, je peux agir sur les poignées latérales pour modifier sur une seule dimension, comme ici. Je vais annuler. Et ici également. Si maintenant je veux une contrainte, je peux modifier avec majuscule pour obtenir une homothétie. Autre possibilité, je peux agir sur une poignée, tout au moins presser sur cette poignée, puis enfoncer la touche commande pour obtenir une déformation de l'élément. On va retrouver toutes ces manipulations sur ce bloc ici. Par commande, j'active temporairement l'outil de sélection. Je peux soit sélectionner le bloc en cliquant à l'extérieur du rond, ou au contraire, j'aurais pu, en cliquant sur le rond de sélection, sélectionner l'image. Maintenant, je vais agir sur cette image. Comme précédemment, je peux pivoter, je peux agrandir. Ici, vous voyez que j'agrandis en même temps le bloc et l'image. Avec majuscule, ça demeure homothétique. Si j'enfonce commande, je vais agir sur le bloc seul, donc qui agit comme un masque. Et si je presse puis j'enfonce la touche commande, comme avec le texte, je vais pouvoir déformer l'élément. Je vais annuler cette opération pour examiner les autres outils. L'outil rotation va permettre d'agir sur le bloc. Ici, vous voyez qu'un axe apparaît. Je peux déplacer cet axe. Cette opération s'effectue soit dans le panneau de contrôle ici, en cliquant à l'endroit voulu. Maintenant, si je souhaite positionner cet axe à l'extérieur du bloc ou à un autre endroit particulier, il suffit de glisser cet axe. Ici, on retrouve des manipulations identiques à Illustrator. Donc vous voyez que cette fois-ci, je pivote par rapport à la position que j'ai fixée pour mon axe. L'angle de rotation est indiqué et, comme précédemment, avec majuscule, il sera multiple de 45 degrés. De la même façon, je vais obtenir des mises à l'échelle. La mise à l'échelle s'effectue selon un axe particulier. Je peux choisir par exemple le bas, ici, et comme précédemment, je peux glisser pour déformer. Avec majuscule, la déformation sera homothétique à condition de me déplacer en diagonale. Dernière manipulation, avec l'outil déformation, je définis comme précédemment un axe, soit en le positionnant à un endroit particulier, soit par le panneau de contrôle, puis je vais glisser l'outil. Cette fois-ci, je n'ai pas à faire l'opération en deux temps, puisque automatiquement, il s'agit d'une déformation. Comme les infobulles vous le signalent, à chaque fois, je peux imposer une contrainte de déformation avec majuscule, basculer à l'outil de sélection avec commande et obtenir une déformation centrée ou une copie avec la touche Option ou Alt.